Éventuelle révision de la Constitution du 18 février 2006, on en parle dans cet entretien spécial qui reçoit pour vous Amiss Makutano. Il a plusieurs casquettes, tantôt le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS Tshisekedi. Il est tout de même député national, président du conseil d'administration des l'OGFREM, un acteur politique de la place tout de même. Un débat ayant élu domicile provoqué par l'UDPS qui est préoccupé pour revoir certaines dispositions de la Constitution, ce qui a créé une sorte de boulimie dans la caméra publique. Amiss Makutano, merci de nous recevoir chez vous. Nous sommes bien évidemment dans votre bureau de service. Merci beaucoup Vincent, merci à tous nos téléspectateurs qui auront le temps ou qui auront l'opportunité de pouvoir nous suivre. La question est directe, l'UDPS est préoccupé pour la révision de la Constitution. Pourquoi cette préoccupation et pourquoi avez-vous choisi ce moment? Bon, merci beaucoup. Je dois vous rappeler que le rôle d'un parti politique, c'est de conquérir le pouvoir et de les garder le plus longtemps possible. Et quand on dit garder le plus longtemps possible, il y a des mécanismes. C'est-à-dire, le politique a le devoir de produire les énergies positives pour le compte de la population. Et bien entendu, nous pensons que la charge que nous portons, il est de notre devoir de fournir cette énergie pour que le peuple puisse avoir son compte. À ce qui concerne la révision de la Constitution dont vous avez fait allusion, vous vous souviendrez qu'il y a eu beaucoup d'initiatives allant dans ce sens en 2015, en 2016, et en scriptant la réalité que nous vivons aujourd'hui, ça pousse l'UDPS à réfléchir et à apporter, je crois que c'est cette recette sur la table du fait que les Congolais ont le devoir aussi de réfléchir et pourquoi pas d'adapter leur pays avec une constitution qui est conforme à nos réalités et surtout à nos justes et coutumes. Et donc pour nous, nous pensons que c'était le moment de pouvoir réfléchir dans l'ensemble. Ce n'est pas seulement l'UDPS. Parce qu'il y a une équipe qui avait réfléchi en 2015, il y a l'autre équipe en 2016, sans oublier la législature passée avec le président de l'Envol, qui était venu avec la proposition d'une constitution. Et bien entendu, nous tous acceptons... En 2015, vous, de l'UDPS, vous avez barré la route contre cette procédure de la majorité présidentielle d'antan en voulant revoir la constitution. Je me rappelle qu'on va même sauver les fauteuils. Pourquoi revenir sur ce qui a dérangé par le passé? Non, bien entendu, je voulais juste amener une réflexion globale. Il y a eu les initiatives en 2015, les initiatives en 2016, les initiatives en 2020, les initiatives en 2020, en 2021 même, et nous disons aujourd'hui, en 2024, il y a aussi d'autres initiatives qui sont menées par l'UDPS. Et je pense que c'était le moment que les Congolais puissent se regarder en face, tous bords confondus, de pouvoir mettre tout ce qui est reproché à la Constitution et, in fine, dans l'ensemble, qu'on trouve quand même une Constitution adaptée à nos réalités, une Constitution qui sera aussi promulguée par un président élu. Parce que la Constitution émane aussi des prérogatives des élus du peuple que nous sommes. Et donc, nous ne prenons pas la parole pour parler. Nous avons le cutus de la population de pouvoir réfléchir et de proposer pour le compte de cette population. Et je pense que le moment est venu et les carottes sont cuites. Êtes-vous dans la procédure du changement de la Constitution ou bien vous voulez évidemment revenir sur la révisitation de quelques articles? Bien entendu, ça sera une discussion entre les Congolais. Le changement de la Constitution ou le changement de quelques articles, je crois que c'est une question d'approche. Et bien entendu, c'est pourquoi moi, personnellement, je suis en train de voir que c'était important que les Congolais puissent se dépasser, puissent un peu s'acquitter de cette volonté d'agitation et qu'ils mettent l'intérêt supérieur de la nation congolaise et surtout accepter les débats entre nous
bien entendu, je sais qu'il y aura quand même quelque chose qui va enchanter Dans votre l'ensemble de qualité notre de planète. politique, vous avez accepté d'évoluer avec l'approche, celle du changement? Bon, bien entendu, nous devons d'abord interroger cette même constitution. Est-ce qu'elle a prévu le mot 10 de son changement? Oui. Est-ce qu'il y a des articles qui prévoient cette modification? Oui. Et donc, par là, nous devons nous mettre d'accord. Mais moi, je suis en train d'implorer les uns et les autres de comprendre que la réflexion doit être au-devant de nous. Nous ne pouvons pas nous éviter à des réflexions. Nous devons réfléchir. Que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, réfléchissons et mettons le Congo avant. Et je crois que ça sera une bonne chose. Mais à ce que je sache, je crois que cette constitution, elle n'est pas sainte. C'est une constitution qui mérite d'être révisée depuis que nous l'avons eue du temps de belligérants. Et aujourd'hui, nous sommes quand même dans les cycles démocratiques. Et bien entendu, les pays méritent une constitution avec des articles appropriés qui répondent à nos réalités. Katumbi n'est pas d'accord sur cette lancée. Nous avons suivi même quelques de vos collègues députés nationaux qui sont de l'opposition, qui ont déclaré au effort qu'ils vont barrer la route contre cette initiative. Non seulement les opposants appartenant à Katumbi, même la famille de Joseph Kabila Kabange, le PPRD, ne partagent pas cet assentiment. N'est-ce pas que c'est de la dictature qui s'invite pendant que nous sommes dans la grande démocratie? Non, ce n'est pas la dictature, c'est de leur droit. D'ailleurs, je les encourage à pouvoir prononcer. Mais malheureusement, ce que je sais dans eux, c'est quoi? Ce sont des gens qui multiplient beaucoup de comptes, mais ils n'ont pas de personnes. C'est ça le problème. Dans la loi de la majorité, c'est le nombre qui compte. Ce n'est pas le fait d'avoir plusieurs comptes dans le Facebook ou dans les réseaux sociaux où vous allez vous dire que je vais barrer la route, que ça ne se limite pas seulement à dire. Et nous aussi, nous disons, nous allons assainir la route pour que la Constitution soit révisée, pour que la Constitution puisse être adaptée par rapport à nos réalités. Et donc, ce sont deux voies divergentes et dans la démocratie, c'est là où il y a un plus grand nombre qui va l'emporter. Il y a, il y a un citoyen, Ted, élu de l'UDPS, il a émis une réflexion qui a émis plus d'un Congolais. Il dit l'UDPS au pouvoir devrait s'attarder sur les questions liées au social. Une fois ces questions sont résolues, ceux qui restent doivent passer comme sur les routes. Il a parlé notamment de ces changements, éventuels changements de quelques articles. Vous ne vous sentez pas dérangé quand le social n'est pas au rendez-vous au Congo et que vous prenez l'option de parler de la Constitution, qui ne vous dérange pas et qui ne dérange pas votre gestion? Pour moi, personnellement, parce que vous avez cité un ami, un collègue, Ted Berechaï, que je respecte beaucoup, et je pense qu'il a raté les cibles. Il a raté les cibles du fait de dire qu'il fallait d'abord répondre aux aspirations du peuple congolais. Ce n'est pas l'UDPS qui doit répondre aux aspirations du peuple congolais. C'est qui? Les pays ont un gouvernement. Il y a tout un gouvernement. Et à son sein, il y a tous les secteurs qui engagent la vie nationale de la population congolaise, dont le gouvernement, dont la coordonnatrice, c'est Mme Soumino. Alors dire à l'UDPS... Elle est également issue de l'UDPS, votre famille politique. Je peux venir. Allez-y. Donc, dire qu'il fallait d'abord répondre sur notre slogan, qui est aujourd'hui un mot d'ordre, le peuple d'abord, je crois que ça, c'est un aspect purement politique au sein d'un parti politique. Mais celui qui a parlé, est-ce qu'on peut le dénier la qualité de pouvoir parler ou de proposer? C'est un élu. Moi, je crois que je peux considérer ça comme un raccordement frauduleux que l'ami a pu faire, mais il pouvait profiter de l'opportunité pour se taire parce qu'il a lié deux choses différentes. Augustin Kabouya, c'est un député national. Est-ce qu'il est reconnu à un député national ou des députés nationaux à pouvoir se prononcer sur la question
J'ai dit oui, confère l'article 218. Amis Makutano, désolé de vous interrompre. Hier, le président Tshisekedi, opposant, avait déclaré que la Constitution n'était pas un problème, c'était plutôt Kabila les problèmes avec sa famille. Malheureusement, Tshisekedi d'aujourd'hui n'est pas... Tendance renversée, vous revenez sur cette Constitution qui vous a donné le mandat pendant que la population est et reste toujours avec son ventre très vide. Mais moi, ce qui m'étonne, vous voulez être le juge de la Constitution, or qu'elle-même reconnaît son mode de changement. Ce n'est pas normal. Félix Tshisekedi, opposant, aujourd'hui n'est pas opposant, il est président. La réalité de la présidence, que lui ne maîtrisait pas quand il était encore président de la République, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. Félix Tshisekedi, président de la République, a parlé de la mise en place d'une commission qui doit réfléchir sur une constitution adaptée. Vous ne l'avez pas suivi? Nous qui sommes de sa famille politique, nous disons que nous avons aussi une référence, parce qu'à son temps, même le président Tshisekedi le sait. En 2006, nous, on n'avait pas validé cette constitution. Pour nous, c'est une jurisprudence. Nous sommes de ceux qui ont compris que la constitution n'est pas valable pour notre pays. Mais bien entendu, c'était par rapport à un contexte, par rapport à une situation. C'était la guerre. Et la loi de la majorité, c'est-à-dire la démocratie, a primé sur nous et nous nous sommes inclinés. En s'inclinant, quelle a été l'attitude de l'UDPS? On n'avait pas participé aux élections et on n'avait pas adopté la Constitution. C'est bon, là vous enseignez le passé. Aujourd'hui, déjà, oui. Il ne faut pas nous dire le passé, parce que le passé nous aide à construire l'avenir. Parce que tous les présidents qui ont succédé Félix Tshisekedi, en commençant par Mosè Laurent Désiré Kabila, il a touché la Constitution combien de fois? Plusieurs fois. Kabila a touché la Constitution combien de fois? Plusieurs fois aussi, parce que deux, c'est plus sur les référendums qui avaient été organisés. Aujourd'hui, les gouverneurs qui sont élus, mais les gouvernements n'étaient pas élus, les gouverneurs n'étaient pas élus. C'était dans les 220. Vous comprenez? Tout ça, c'est une manière, c'est une vision de quelqu'un. Mais le président de la République a du pain sur la planche. Je crois que cette constitution, elle n'est pas sainte, je l'ai dit tantôt. Très bien, mais sur le plan, acceptons de réfléchir sur le plan des et faits, interrogeons même les articles. Il y en a. Sur le plan des faits, il est clair que la Constitution prévoit elle-même le mécanisme de sa révision. Ouais. Mais la question qui concerne l'UDPS, c'est cette question de la gestion du pays. Ouais. Quand vous parlez de la révision de la Constitution, les Congolais sont méchants, ils montent au créneau, vous passez au crible parce que le semoule, les sacs est à 80 000. Ces Congolais restés affamés. Les chinchards, n'en parlons pas. Les gens ne savent plus nouer les débouts du mois. Et sur Kabila, il y a des gens qui commencent à plébisciter Kabila, qui est vous au pouvoir. Et quand vous vous attardez sur la Constitution, c'est encore une colère sainte qui monte dans l'entendement de cette population qui vous a élu. Un Congolais sérieux ne peut pas faire allusion à Kabila. Un Congolais sérieux. Je crois que ça peut être quelques lieutenants qui, sous la coupe de quelques francs congolais ou dollars, ils essaient quand même de s'égarer de la logique, étant donné que la démocratie s'exprime aujourd'hui dans notre pays. Mais Kabila n'est pas une référence. C'est quelqu'un qui a mis ce pays à genoux. Vous refusez la révision de cette constitution. C'est le monsieur dont vous faites allusion là. Lui, il a utilisé le banditisme à ne pas même considérer cette constitution. Parce que quand vous parlez du mandat du président de la République, oui. Kabila en a fait combien de mandats? 5 ans, renouvelable une seule fois. Le deuxième mandat, il est allé... je prenais les J'ai dit, il est allé où? Il est allé à 8 ans. C'était sur base de quelle constitution il pouvait dépasser 2016? On ne connaît pas les élections. Vous êtes allé je crois que ces gens dont vous faites allusion n'ont pas de leçon à donner à un vrai Congolais, un Congolais sérieux. Je crois que la réflexion que nous avons mise sur la table aujourd'hui, ce n'est pas une constitution pour éterniser Félix Tshisekedi au pouvoir. C'est un fin démocrate. En quoi est-ce que ça va sauver le pays? Vous dites? En quoi est-ce que ça va sauver le pays? Je peux vous donner des oui, allez-y avec des exemples concrets. Lisez-moi d'abord l'article 214. La constitution est là. Moi, je ne lis pas. L'article 214. Vous avez cet article en tête, on va gagner du temps si vous l'avez. Il y a 214, je ne vais pas parce qu'on va dire que non, c'est sorti de moi. Le 214, c'est écrit en chiffres là-bas. 214.
214, les traités de paix, les traités de commerce, les traités et accords relatifs aux organisations internationales et au règlement des conflits internationaux, ceux qui engagent les finances publiques, ceux qui modifient les dispositions législatives, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent échange et adjonction des territoires ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction des territoires n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulté par voie référendum. Tu peux aller en 217. 217. La RDC peut conclure des traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel des souverainetés en vue de promouvoir l'unité africaine. Vous avez compris les deux articles qui se contredisent entre eux. C'est pour dire que non, ça nécessite une réflexion, mon frère. Une réflexion calme, sans sentiment. Et je crois que les pays en ont besoin. Vous comprenez? Oui, vous êtes parlementaire. Il y a des modalités. Oui. Il y a des modalités, justement, pour la protection des sols et des sous-sols. Mais malheureusement, il y a toujours des articles qui vous donnent aussi l'autorisation de céder au nom de la paix. Quelle contradiction! Ces articles ici, vous pouvez les trouver dans d'autres constitutions. J'ai essayé quand même de lire la constitution de la Zambie, de l'Ouganda, nulle part. Et ce que nous vivons aujourd'hui, c'est là-bas. C'est là-bas. Et il y a même 4 à 5 articles qui se contredisent. Allez un peu à l'article 9. L'article 9... L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et des concessions du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Vous comprenez? C'est toujours les articles qui se contredisent. Maintenant, lisez l'article 4. Non, mais on ne va pas lire toute la Non, c'est juste les articles. Alors, des nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par des membrements ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ça, c'est minimum. Ça, là, c'est minimum. Pour que vous liez 4, les derniers articles à lire, tu me lis l'article 51. Vous avez cet article en tête? Oui. Allez-y, je vais vérifier ici. L'article 51. Oui. L'État a le devoir d'assurer et de promouvoir la coexistence pacifique et harmonieuse de tous les groupes ethniques du pays. Il assure également la protection et la promotion des groupes vulnérables et de toutes les minorités. Il veille à leur épanouissement. D'où viennent les minorités au Congo? Nous avons 250 tribus. Parmi les 250, on vous a énuméré les tribus minoritaires là-bas. Maintenant, ces minorités-là viennent d'où? Il a fallu que nous puissions passer du temps pour qu'on comprenne cette constitution. Et moi, je tiens Mordikis en tant que Congolais. Donc, vous l'avez compris. Je vous dis que moi, en tant que Congolais, je suis prêt pour le changement de la Constitution. Le changement. Bien sûr. Mais vous n'allez pas citer les articles qui sont verrouillés. Je suis Congolais. Parce que nulle part, il n'y a aucun article interdit ici. Il n'y en a pas. Des articles verrouillés. Il n'y en a pas. Le mandat du chef de l'État. Mais allez dans les 218. Lisez-moi 218. Non, mais attendez. Est-ce que vous pouvez me lire 218? On va faire simple. Qu'est-ce qui vous préoccupe le plus? Tous les articles sont changeables. Tous les articles. Oui, mais pas. Parce que quand vous m'amenez à 220, moi je vous dis, lisez-moi 218 seulement.
Mais est-ce que vous savez que la Constitution répond également à une logique que c'est vous qui êtes au pouvoir, qui gérez, vous avez besoin des textes pour vous protéger. Parce que cette Constitution également a été mise en place pour protéger quelqu'un. Nous, on n'a pas... Ah, vous reconnaissez que c'est pour protéger quelqu'un. Mais nous voulons... Non, nous voulons une Constitution impersonnelle. Vous l'avez dit nous, on n'a pas besoin... Nous, on a la Constitution ici protéger le président. Nous, on a un besoin d'avoir une Constitution impersonnelle. C'est ça. Une constitution qui protège les Congolais. Mais est-ce que l'adhésion de la population, vous l'avez? Mais vous savez que le mensonge vient toujours, prend toujours une vitesse de croisière, mais la vérité vient lentement, mais elle arrive. C'est ça le bien de la vérité. Les gens s'agitent, les gens chantent, les gens croient qu'ils sont là pour mobiliser la population à ne pas faire, je ne sais pas quoi que ce soit. Malheureusement, la question, elle est encore en train de prendre forme. Et je vous dis que la population congolaise, elle est d'accord pour le changement de la Constitution. Est-ce que vous avez mobilisé cette population? Mais vous voulez qu'on la mobilise comment? Elle est consciente. Aujourd'hui, au nom de la paix, qu'on donne le Rwanda une partie de notre terre. Parce que c'est ce que vous voulez. Parce que c'est reconnu dans la Constitution. C'est ça. Dans notre pays, qu'on reconnaisse qu'il y a des minoritaires ici. C'est ça. Il n'y a pas de minorité. Alors, mais il y a la nous avons 250 tribus. Nous tous, nous sommes égaux. Il n'y a personne qui est plus que l'autre. Par conséquent, la Constitution doit être claire. Oui. C'est un document qui réglemente le fonctionnement de l'État. Il y a la guerre dans la partie orientale. Vous n'avez pas arrivé à amener la paix dans l'est du pays. Vous sautez sur la troisième corde pour attaquer aux questions relatives à la Constitution. C'est aussi parmi les questions qui dérangent. Mais vous êtes un historien du présent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut vous dire le rendez-vous de la guerre, les jours où ça commence et les jours où ça va finir? Elle peut être connue le jour où ça va commencer, mais les jours où ça prendra fin, la guerre n'est pas connue. Voilà. Nous sommes dans les processus. Il y a quand même les hommes, les dignes fils qui défendent l'intégrité du territoire national à l'est de la République, et ils sont là. Nous pouvons comparer les temps de guerre à son temps. On ne pouvait pas comprendre qu'il y a 2 ans, ces gens-là ont quitté Rwanda, ils n'arrivent pas à atteindre Goma. C'est parce qu'il y a une résistance, il y a des Congolais dignes, conscients, qui se mettent là justement pour défendre l'intégrité du territoire. Est-ce que vous payez bien les militaires? Parce que nous attendons beaucoup de choses. Malheureusement, malheureusement, je ne suis pas leur comptable. Là, il faut demander à leur comptable. C'est lui qui les paye. Moi, je ne le paye pas. En tant qu'au cadre de l'IDPS, qui a par le passé fustigé la paye, la solde des militaires par le président Kabila, vous êtes au pouvoir, je pose cette question en tant qu'acteur politique. Malheureusement, l'IDPS n'est pas une institution qui se charge pour la paix des militaires. Mais en voyant seulement, vous allez comprendre que nos militaires ont changé quand même leur manière, leur exposition. Nos militaires sont bien habillés. Ça veut dire que l'État a mis les moyens. Même les budgets. Donc la prise en charge est assurée. Même le budget qu'on a alloué au niveau du gouvernement central, je pense que c'est significatif pour qu'on réponde quand même positivement à la demande et surtout aux besoins que présente. Puisque vous parlez du gouvernement central, il y a bel et bien 100 jours déjà dépassé, Madame le Premier ministre élect de l'UDPS, quelques combattants, des parlementaires debout, des Ando, on dit à Madame, ils ont changé la super wax. Yé, mais Congo, est changé la moitié. Gouvernement naïe va sentir en moitié. Ça, c'est toujours l'UDPS. Bon, quelque part, ils peuvent émettre leur point de vue. Le péché chez nous, c'est quand quelqu'un vous prodigue les conseils, vous croyez peut-être qu'il ne vous aime pas. Mais ça peut être une réalité qui peut vous sauver dans les jours qui viennent. Le gouvernement a quand même un temps, mais les 100 jours dont nous faisons allusion, s'il n'y a pas quelque chose à retenir, on ne peut pas inventer. Si ces parlementaires debout vous ont dit qu'ils n'ont rien vu, mais ce n'est pas bien de comparer les super wax et les restes. Oui, mais c'est ce qu'ils ont vu. Ils ont vu un débat que notre Premier ministre s'habille très bien en super wax. Moi, personnellement, mais les premiers ministres, oui. Super wax, c'est comment? Le Congo, si toutes les mamans maraîchères pouvaient acheter des super wax, on allait applaudir. C'est mal compris. Vous croyez que si nos mamans portent les super wax, c'est ça la vie? Les ventres affamés n'a point d'oreille, même si tu portes le wax, si tu es affamé,
Les gens vont pleurer pour dire que nous, on a faim. Mais c'est ça toute la question de la politique publique de mise en place par l'UDPS. Quand on dit que les maraîchers ne savent pas s'offrir des WAC, ça veut dire que vous, votre gestion est calamiteuse. Bon, je pense que là, nous nous écartons d'une bonne analyse. Dans ce pays, ce n'est pas l'UDPS qui gère seul. C'est tous les partis de ce pays qui gèrent. Vous avez trouvé un alibi. Ce n'est pas la Libye, c'est une réalité. Le président de l'Assemblée nationale, c'est quelqu'un de l'UDPS. Le président du Sénat, c'est quelqu'un de l'UDPS. Ce sont des grandes institutions de ce pays. Mais quand on vous parle de la vérité, vous voulez toujours faire un raccordement frauduleux. Vous êtes au pouvoir. C'est pas normal. Mais vos victimes, et ils sont où? Ceux dont je fais allusion, ils sont sous où? les auspices. Pas sous les chef de auspices. l'État. Oui. Chaque institution est libre. Quand vous votez des lois Oui. qui mènent les débats, c'est Caméré au Parlement, Un seul c'est garant. Sama au Sénat. Un seul garant de la nation. Un seul garant de la nation. Et là où nous faisons une C'est lui qui erreur, est c'est une intime de erreur, l'ordre. c'est une erreur gravissime. Qui défend le programme du gouvernement? Ce n'est pas le président. Oui, c'est. C'est la première ministre. Oui, mais c'est le programme du président. D'ailleurs, la République, Constitution ici, Oui. c'est par défaut que nous sommes en train de nous adresser sur le président de la République. Le président de la République n'est pas répondant de la gestion. Celle ou celui qui est répondant de la gestion de la République au niveau du gouvernement, c'est la première ministre aujourd'hui. C'est elle qui rend compte de l'action du gouvernement. C'est pourquoi nous sommes vraiment ancrés, nous sommes dans l'obligation d'avoir un œil très regardant vis-à-vis de nos ministres, même du Premier ministre. Parce que les gens veulent qu'on les caresse. Dans le sens des poils. Oui, oui, ils veulent qu'on les caresse. Mais malheureusement, nous ne sommes pas de ceux-là. Nous avons compris qu'il y a certaines individualités qui se sont manifestées au sein du gouvernement, mais ce n'est pas significatif. Vous n'avez pas votre langue dans la poche, Bien sûr. ami Sima Koutano, c'est quelqu'un de très limpide. Quand Vincent. vous voyez le gouvernement, Ouais. êtes-vous content des actions posées dans les 100 premiers jours? Quelles sont ces actions? Une bonne question. Parce qu'il y a des gens Oui. qui veulent nous en vouloir, mais ils iront jusqu'au bout parce que nous aussi, nous avons notre réalité. On n'a pas, l'État n'est pas notre allié. Vous êtes en train de vous focaliser sur la Constitution, n'est-ce pas? Les mandats du président de la République est de 5 ans renouvelables. Une seule, hein? Une seule fois. Chaque jour qui passe, le compteur est en marche. Que les gens ne nous perdent pas le temps inutilement. Qu'on reste avec un gouvernement où les gens sont en veilleuse. Oui, mais vous avez promis Non. de tamiser le gouvernement. C'est le président Tshisekedi qui l'avait dit qu'il y aura à chaque trimestre une évaluation. J'aime. des ministres, pour voir Je valide. qui sont performants. Je qui ne valide. sont pas. Il y a beaucoup. Quand est-ce que le remaniement doit arriver? Non, même aujourd'hui, pour moi. Parce qu'il y a déjà des gens qui nous consomment le temps. Comme qui? Non, non, moi je ne suis pas là pour les citer, ils se connaissent. Ils sont dans leur laurier, dans leur chambre, ils dorment, ministres. Ils nous perdent le temps. Mais il y a- Parce que Vincent, quand Oui. moi je parle, hein, je sais de quoi je parle. Quand nous sommes au front, ils ne sont pas là. Ils bénéficient par des alliances, Oui. parce qu'ils sont. Non, 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 ils ne sont pas là. Et tout tombe sur l'UDPS. Vous posez des questions. Oui. Je vous ramène pour vous dire que nos l'UDPS ne gèrent pas seul. Mais les autres là, qui dorment, ils sont dans des histoires pour avoir l'argent. Mais quel est le compte de la population? Parce que le compte là sera demandé à l'UDPS. Et vous voulez que moi j'accompagne une telle forfaiture? Ça n'ira pas. Si vous voulez même aller acquiser chez le président, acquiser. Oui, mais vous moi êtes- j'ai les soucis, moi personnellement, Ok. d'accompagner le président de la République parce que la réussite du président, c'est ma réussite. Son échec, c'est mon échec. Vous comprenez? Je suis collé avec le président en tout et pour tout. Et donc, moi, je ne suis pas là pour être un observateur en train d'applaudir les gens qui échouent. Alors, vous êtes Le début parlementaire, caractérise la fin vous êtes et je crois parlementaire, que oui. si on nous dit aujourd'hui qu'on réévalue le gouvernement, je suis tout à fait d'accord, on doit réévaluer parce que, en tout cas, beaucoup ne méritent pas. Là, Noëlla Inagato va sauter, hein, si on Qui? jamais... Noëlla, Donc là, c'est... celle qui est à la jeunesse. Ah, la ministre. Ok, Ami Sima Koutano. Donc, il y a des têtes qui vont tomber si jamais on doit passer à l'évaluation de ces gouvernements. Mais quand on parle de remaniement, c'est-à-dire qu'il y a certains qui vont quitter et les autres qui vont entrer. OK? Les temps, Vincent, les temps, il n'est pas notre allié. Il nous sert. Et on doit être conséquent par rapport à ça. Mais le casting, c'est vous qui le faites. Il n'y a pas de problème. Mais après- Le costume, je le fais. Les propositions viennent des formations politiques. On constate le fruit de tout un chacun quand on les met à l'œuvre.
Comme ils sont devenus ministres, nous donc si constatons. on vous propose quelqu'un de très médiocre, mais vous le saurez comment? Vous allez valider. Vous le saurez comment? Vous allez le savoir comment? C'est à travers les travaux. Mais les services d'intelligence qui travaillent pour vous... Non, je ne pense pas. Tout le monde est propre ces derniers temps. Les services d'intelligence, ils ont quelle magie de connaître. Quelqu'un qui vit chez eux, et il est là, elle est là, elle mange bien, en bonne santé, elle s'habille bien, et elle présente un bon français, et voilà. Et in fine, quand on les met à l'œuvre. Vous voyez, il y a des gens qui envient les autres quand ils sont dans des postes de responsabilité. Ils croient que non, l'exploit produit par tel, lui aussi peut être là. Mettez-lui là-bas. Alors, vous êtes parlementaire, ça suppose également que vous avez initié un nombre important d'émotions contre ceux qui ne gèrent pas bien. Mais nous sommes au début. Nous allons le faire. Parce que ce n'est pas un secret pour personne. Nous sommes dans la ville de Kinshasa. Ici, la ville de Kinshasa n'a pas de route. J'étais à Rond-Point-Huilery hier. J'ai eu des difficultés pour atteindre quoi? Beaumarchais. Je devais rembourser chemin pour prendre le boulevard. C'est pas normal. Alors, mais c'est lui qui gère... C'est pas normal. Le ministre des ITP, il est fils maison. Il est non, ça, Alexis Guissaro. Écoute, moi, il a été reconduit moi, je suis pas dans cette logique-là. Fils maison, c'est celui qui se déploie sur terrain, qui se déploie pour donner un résultat pour le président de la République. Parce que ce que je parle ici, c'est pas un secret pour personne. Comment dans la ville province de Kinshasa, on n'a pas de route pour aller là-bas, à Barumbu, là-bas? Je vous dis, c'est un exemple d'hier. J'ai eu du mal à atteindre Barumbu. Oh, qu'il pleuvait hier. Non. Je crois que s'il faut sanctionner, on va sanctionner. Parce qu'on écoute toujours les millions. Hein. Autant de millions sont sortis pour telle route. Oui. Mais vous allez observer, il n'y a pas de route. Oui. Mais ces millions sont allés où? Quand vous parlez de sanctionner, c'est bien bon. Mais après, les gens également vous accusent qu'à l'UDPS, il y a une sorte de machine qui a les domiciles. Pour que quelqu'un soit nommé ministre, c'est simple. Il y a des filles qui sont envoyées par maman, d'autres envoyées par papa, d'autres envoyées par oncle. Tout ça forme un bloc au gouvernement. Si les gens manquent de papa et de maman, ils doivent laisser les gens qui ont leurs parents. Pour nous, c'est un plaisir d'avoir une référence. Vous comprenez? Maman Marthe n'est pas n'importe qui. Hein. C'est une dame qui sait agir là où il faut agir. Elle a envoyé qui? Tout ça, ce sont des raccordements frauduleux seulement. Oh, maman a envoyé qui? Nous, l'IDPS, on n'avait que 7 ministères. Maman a envoyé qui? C'est maman qui a envoyé Jacquemaine. C'est maman qui a envoyé Mwandianvit. C'est maman qui a envoyé Doudou Femme. C'est maman qui a envoyé le ministre Kamba. C'est maman qui avait envoyé Guilenyem. Ok? Est-ce que c'est maman qui avait envoyé qui là? La dame là de l'enseignement? Est-ce que c'est maman qui l'avait envoyé? Non. Raïssa Malou. C'est maman Raïssa Malou? Hein? Oui. C'est qui Raïssa Malou? Vous me faites rire. Hein? La dame là qui est au niveau de l'enseignement. C'est Raïssa Malou? Oui. Moi, je ne connais pas son nom. Tu vois? Je ne connais pas son nom. Je vois c'est une dame brune comme ça. Mais je ne connais pas son nom. Tout ça, okay. C'est pas maman. Là, c'est juste pour qu'on puisse accuser, hein, avec légèreté même. Très bien. Mais nous ne sommes pas dans ça. Nous voulons que les gens puissent se focaliser. Le ministre, ce sont eux qui impulsent les secteurs là où ils sont responsables. Ils doivent être pragmatiques. Ils doivent être les hommes, les dames du terrain pour palper du doigt la réalité. Qu'ils ne soient pas là justement pour recevoir des signataires. Non, 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 non. Le terrain est pour eux, pour qu'ils comprennent. Il y a certains qui descendent, il y a beaucoup de ministres qui descendent aussi sur le terrain. On veut voir ça comme ça. Tu vois? Le projet des sociétés de l'État étant gigantesque lors de sa campagne électorale, nous avons compris que c'était ces projets qui est coulé en sorte de programme qui est endossé par le gouvernement. Est-ce ces projets seront réalisés? Mais ça doit être réalisé, c'est un mot d'ordre. Les 6 axes édités par le président de la République répondent justement dans tous les ministères qui regorgent au sein du gouvernement. C'est-à-dire la coordonnatrice comme la Première ministre, elle doit être très regardante justement pour que le programme du président soit respecté.
Ce n'est pas un slogan, c'est un mot d'ordre. Il a défini ses priorités sur les 6 axes et cela doit être décortiqué au niveau du gouvernement. Et chacun, ce qui le concerne, prend son morceau pour exécution. Donc on n'est plus là pour aller tergiverser où on commence à se demander, on va commencer par où? Non, 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 non. Non, 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 non. Et c'est pourquoi je suis en train de dire, ils doivent se mettre au travail. Nous aimons bien nos ministres. Parce que celui qui vous reproche, ce n'est pas qu'il vous haït ou qu'il vous refuse. Il veut que vous puissiez performer, que vous soyez quand même à la hauteur de pouvoir donner le meilleur de vous-même. Et ce meilleur de vous-même va être bénéfique pour l'ensemble de notre peuple. C'est ce que nous voulons bien. D'une façon anticipée, comment voyez-vous le nom de Tshisekedi au Congo après le pouvoir? Non, c'est l'icône. Tshisekedi existait. Le fils, c'est lui qui est au pouvoir. Non, existait déjà. Quand on prend Tshisekedi, existait déjà avant le pouvoir. Et Félix Tshisekedi sera ce président pragmatique que le Congo n'a jamais connu, un président vrai qui vous parle la vérité, un président qui vous montre les chemins qu'il faut suivre pour que nous puissions nous considérer que nous sommes dans un état. Celui-là, c'est un président vrai, un pragmatique et vraiment, il est celui qui est à la hauteur de ces grands pays et qui mérite porter ses fardeaux jusqu'à... Mais nous y pensons, ce qui sera défini, Dieu seul sait. Très bien. Le dernier chapitre, dans 5 minutes, nous allons terminer cet entretien. Il est un chapitre consacré à votre parti. Un parti au pouvoir qui a des secrétaires qui sont au pouvoir, qui se disputent les pauvres. Vous avez Deobi Zoubou Balola qui se réclame secrétaire général, qui est reconnu par les instances du parti. Vous avez Augustin Kabouya qui reste l'inamovible au parti. Il fallait que Maman Marthe les invite pour que la calmie règne au sein de l'UDPS. Quelle est la leçon à tirer dans ces méandres politiques qui se vissent chez vous? Moi, je préfère fixer d'abord les esprits pour dire qu'à l'UDPS, il n'y a jamais eu des secrétaires généraux. Il n'y a jamais eu. Il n'y a qu'un seul secrétaire général, Augustin Kabouya, qui engage les partis vers les tierces et il est le seul. Et il y avait un putschiste qui voulait aussi s'autoproclamer comme secrétaire général. Malheureusement, le coup a échoué. Et c'est par ici où je profite de l'occasion pour remercier le président de la République qui a coupé court à ce désordre qui voulait être engendré par un groupe et ils sont retournés à l'ordre. L'UDPS, nous sommes une famille, bien sûr, mais dans une famille, celui qui amène les désordres, on les punit. Mais en étant des chrétiens, on demande à nos collègues de rentrer calmement et de travailler comme ils le faisaient auparavant. L'UDPS parti au pouvoir est différente de l'UDPS parti de l'opposition. Nous n'avons qu'une seule autorité de référence, c'est le président de la République. Il a donné mandat à Augustin Kabouya, justement, pour gérer les partis à son absence. Et voilà, il y a eu un mouvement, un vent. Je comprends que c'est la famille. Nous ne pouvons pas stigmatiser pour que ça puisse prendre des allures aussi peut-être inquiétantes. Mais le président est intervenu rapidement, c'était hier, où il a rappelé les uns et les autres à l'ordre. Et il a demandé à Déo Bizibou de faire une déclaration. Je crois que dans les heures qui viennent, il va faire une déclaration, tout en retournant dans l'ordre établi et de comprendre qu'on ne brigue pas les étapes. Alors, on accuse Augustin Kabouya de ne pas avoir un projet consistant pour le parti. On met en exergue la permanence de l'UDPS, laissée par le Sphinx délimité. Vous êtes au second mandat, pas un projet, ne serait-ce que pour cette société. Parce que l'UDPS est considéré comme une société. Mais il faut considérer que ce n'est pas le parti de Kabouya. C'est le parti de la majorité des Congolais. Il n'est pas interdit à un Congolais ou plusieurs Congolais de mettre leurs intelligences et de les mettre à la disposition d'Augustin Kabouya. Il est l'exécutant.
Nous tous, nous avons le devoir de réfléchir pour notre parti, comme moi je le fais. Je n'attends pas que Kabouya puisse me dire quoi que ce soit. Il est responsable du parti. Quand j'ai une idée, je lui informe. À l'époque de Kaboul, il y avait une maquette devant la permanence où on voyait une maison construite. Où est parti ces projets? Dans ce pays, ici, vous avez vu, on nous avait brandi des images des autoroutes. Il y avait même des paquets. Là, c'était lors de la campagne électorale, ce qui est normal. L'UDPS n'était pas... C'est un exemple. Oui. Il y a eu des paquebots. Hein. Il y a eu des paquebots, des bateaux de pêche terribles. Vous avez déjà vu ça? C'était dans l'époque de Kaboul. Kaboul n'est plus avec nous. Il est parti avec ses maquettes là où il est. Notre parti, si vous passez là-bas, en tout cas, il y a les travaux qui se font et notre parti vraiment répond aux standards internationaux. Votre parti? Et nous avons... L'UDPS délimité. Nous avons la seule permanence du Congo d'un parti au pouvoir digne d'être appelé. Sa propre permanence chez nous, nous en sommes fiers. Et là-bas, allez, vous allez voir la maquette. Vous avez beaucoup de combattants, mais des latrines à compter au bout des doigts. Comment vous faites? Vous dites? Vos latrines sont à compter au bout des doigts au niveau de l'unité. C'est pas à compter à bout des doigts parce que nous avions, il y avait 6, plus 5 toilettes. À l'entrée, il y avait 4, 8, plus 4 toilettes. À l'intérieur, il y avait 2 pour les responsables. En bas, il y avait aussi 2. Je crois que ça suffisait. C'est suffisant pour le nombre de combattants qui viennent là. Mais est-ce que vous croyez que là, c'est le siège des combattants? C'est l'administration. Les gens qui travaillent, ce sont les responsables. Et quand vous invitez en matinée politique, ils doivent aller où? Mais la matinée politique, il y a des toilettes là-bas, non? Ils allaient où auparavant? Vous avez vu comment l'ANC a construit les partis politiques chez Mandela? Mais comparez pas. Vous êtes au pouvoir? Oui, ils étaient également au pouvoir. L'ANC a 102 ans. Et c'est le 35e année au pouvoir. Mais vous pouvez vous organiser dans... En tout cas, je comprends que vous êtes méchant vis-à-vis de l'UDPS. Vous la demandez trop. Ici, il n'y a pas eu tabula rasa. Ici, il y a eu les élections. C'est tous les Congolais qui avaient leur travail jusqu'à aujourd'hui, ils travaillent. S'il fallait nous dire que nous avons fait tabula rasa et nous avons pris les places des autres, ça va. Là où il y a des vides, nous essayons de profiter là où il y a des vides. On n'a pas chassé les gens.